bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Tamor Productions. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Un nouveau décor juste derrière moi, il est enfin terminé. Vous avez suivi cette petite construction avec moi sur les réseaux sociaux de Tamor Productions. Il est enfin terminé, il est pour vous, il est pour vous faire plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère bien évidemment que ce nouveau décor vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube de Tamor. Juste en dessous, dans la description, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube de Tamor, vous pouvez vous abonner pour découvrir un petit peu notre contenu. Nous aujourd'hui, on va parler tous ensemble des joueurs français de Jeep Elite et de Pro B qui n'ont pas encore trouvé de club pour la rentrée. Quels joueurs vont s'inscrire à Pôle emploi en septembre? Quels joueurs vont trouver un club sur le bon? Ça va être notre sujet. Aujourd'hui, on va commencer l'émission en se faisant des petites mentions, les joueurs de Pro B, de Jeep Elite qui n'ont pas encore trouvé de club. Et derrière, on terminera l'émission en se faisant un gros top 5 des 5 plus gros joueurs français qui n'ont pas encore de contrat pour la rentrée. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intérieur, petit teaser, mais on va pouvoir en débattre tous ensemble. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous pensez des joueurs dont on va parler dans cette émission. Est-ce que selon vous ils vont trouver un club? Est-ce que malheureusement ils vont rester sur la touche pour la rentrée? J'attends votre avis en commentaire. Premier joueur dont on va parler, c'est un meneur de jeu, un meneur expérimenté, il a 33 ans, c'est Solo Diabaté. Il reste sur une saison moyenne en Pro B à 6 d'évaluation. Ça change de son avant-dernière saison du côté de Nancy, où il avait montré de très belles choses, autour de 13 d'évaluation. Une saison un petit peu moyenne donc pour Solo Diabaté, ancien joueur notamment de Roanne, ou encore du SLUC Nancy à l'époque en Pro A. On se dirige petit à petit vers une fin de carrière pour Solo Diabaté, même s'il lui reste encore quelques saisons à jouer. En tout cas, voilà, ce qui est clair, c'est qu'on peut se dire que sa carrière est au point mort depuis désormais quelques saisons. Il faudrait que Solo Diabaté réussisse à se relancer. La vraie question qu'on peut se poser, c'est va-t-il retrouver un club à la rentrée? Des clubs qui vont chercher des meneurs français, il n'y en a plus beaucoup sur le marché, donc ça va un petit peu être la grosse question. Deuxième mention qu'on peut noter, c'est Max Cougar, un combattant, un joueur vif, qui reste désormais sur vraiment pas mal de saisons partagées entre la Pro A devenue Jeep Elite et un tout petit peu de Pro B où il jouait cette saison, où il a notamment fini la saison du côté de Saint-Chamond. Il a sûrement eu des propositions. Max Cougar, c'est maintenant un joueur qu'on connaît, c'est un joueur qui joue beaucoup sur l'affectif, sur la confiance que lui donnent ses coachs, donc il n'ira pas dans un club pour aller dans un club. C'est ça qui est assez intéressant, mais le joueur centrafricain a encore quand même de quelques saisons à nous donner, d'autant qu'il a encore, voilà, il rentre tout juste dans sa trentaine, donc il a encore quelques exercices à nous montrer de bonne qualité, donc on va quand même attendre Max Cougar à la rentrée. J'ose espérer qu'il va réussir à trouver un club, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Donc voilà, c'est une des grosses questions un petit peu. Max Cougar, il n'est pas dans le top 5, mais c'est quand même un joueur emblématique de notre championnat de France. Va-t-il trouver un club? C'est la grosse question. Un autre joueur maintenant qui commence à avoir connu déjà pas mal de clubs dans le championnat de France, c'est Gaylor Curier qui jouait cette saison du côté d'Orléans, qui jouait même depuis 3 saisons du côté de l'OLB. Malheureusement, sa dernière saison a été entachée par une blessure. Il n'a pas réussi à beaucoup jouer. Lui qui retrouvait la Jeep Elite après la montée avec le club orléanais, il va avoir besoin de se relancer. La question c'est où va-t-il pouvoir atterrir? Gaylor Curier a lui aussi vraisemblablement eu des propositions, mais sa blessure doit aussi forcément faire se poser des questions à quelques clubs qui souhaitent le recruter. Va-t-il arriver en sortie de banc en Jeep Elite? On sait par exemple que Boulazac cherche encore un ailier à recruter, ou va-t-il avoir ce statut de joueur majeur dans un club de Pro B pour un retour donc dans la 2e division? C'est une grosse question, vraiment la question qu'on va se poser, c'est vraiment comment Gaylor Curier va revenir de cette blessure. Donc on va voir la saison prochaine ce que ça va donner et surtout s'il va réussir à trouver un club avant septembre. Voilà, on voit un petit peu à quoi cette émission va ressembler. Il y a à la fois des joueurs qui ont connu des blessures et qui ont du mal à se relancer, donc qui n'ont pas forcément encore trouvé de club, ou des joueurs encore qui restent sur des exercices assez compliqués. Autre joueur qui lui aussi a connu des blessures, c'est un intérieur, c'est Bangali Fofana. Il est en régression depuis quelques saisons, notamment depuis son départ de la SIG en 2016. Voilà, la faute, comme je le disais, donc à des blessures. Il a fait des exercices intéressants, notamment à sa sortie donc de Strasbourg, comme je le disais. Là, malheureusement, depuis quelques saisons, c'est quelques pépins physiques qui viennent entacher la santé de Bangali Fofana. Ça a été le cas quand il est arrivé à Monaco après son passage à Strasbourg, et c'est toujours le cas désormais. Donc la vraie question qu'on se pose dans cette vidéo, c'est
Un petit tour en Pro B pour Bengali Fofana pour se relancer, ou est-ce qu'il va réussir à trouver justement un contrat en Jeep Elite à 31 ans? C'est la grosse question pour Bengali Fofana, mais il va vraiment falloir de la relance pour Bengali Fofana et surtout une santé physique retrouvée pour lui qui est quand même assez longiligne, donc qui est quand même vachement en proie aux blessures à l'intérieur. Un autre joueur intérieur qui lui par contre a fait un bon exercice cette saison avec les Sharks d'Antibes, c'est Fernando Raposo qui n'a toujours pas trouvé de contrat en Jeep Elite ou en Pro B. Il restait sur une saison à 11,5 déval du côté d'Antibes, donc à voir ce que ça va donner pour Raposo, mais il reste sur un bon exercice et nul doute que des clubs vont vouloir miser notamment sur Fernando Raposo. On parlera justement à la fin de cette émission des équipes qui peuvent encore recruter, qui n'ont pas leur effectif qui est complet. Un autre intérieur dont on va pouvoir parler, c'est Flo Pietrus qui a annoncé vouloir refaire encore une saison en championnat de France après son demi-exercice du côté d'Orléans où il avait réussi à retrouver un contrat. Il a montré qu'il avait encore des jambes pour batailler défensivement à l'intérieur. Flo Pietrus, c'est pas un mec dont il faut regarder les stats, de toute manière on le connaît, que ce soit en équipe de France, que ce soit en club, c'est un dur batailleur et il dit encore avoir de l'énergie à 40 ans pour pouvoir rejouer une saison. À voir donc quelle équipe pourrait miser sur Flo Pietrus à la rentrée. Certaines équipes cherchent encore des intérieurs, de la Jeep Elite, de la Pro B pour Flo Pietrus. C'est la question qu'il faut se poser, mais ce qui est sûr c'est qu'il ne fera pas une saison pour faire une saison. Il va chercher un vrai projet, peut-être pour encadrer des jeunes comme il a pu le faire cette saison du côté d'Orléans. On va voir ce que ça donnera donc pour notre illustre, un mec qu'on aime beaucoup, Florent Pietrus. Un autre joueur qui a notamment passé de grandes saisons, de bonnes saisons dans le championnat de France de Jeep Elite et de Pro B, c'est Jérôme Sanchez. Lui aussi, pas forcément un joueur de statistiques, mais surtout un joueur quand même qui était en régression depuis quelques saisons du côté de Boulazac, où il était depuis 2015. Il est donc parti malheureusement alors qu'il est resté un an de contrat. Boulazac s'est séparé de son joueur qui est quand même historique du côté du BBD. Il s'entraîne actuellement avec Nantes, mais pas forcément question d'un contrat avec l'Hermine de Nantes, puisque le club nantais est complet, mais dans tous les cas, il s'entraîne pour rester en forme. Jérôme Sanchez va-t-il rejoindre le championnat de Pro B? Va-t-il pouvoir réussir à trouver un bout de contrat avec quelques minutes de jeu du côté du championnat de Jeep Elite? C'est la grosse question qu'on peut se poser, mais personnellement, en tout cas, je ne vois pas Jérôme Sanchez trouver un club en Jeep Elite la saison prochaine. Peut-être de la Pro B, mais avec quel rôle? Sachant qu'il commence déjà à avoir maintenant un petit peu d'âge, donc c'est la grosse question qu'il faut se poser du côté de Jérôme Sanchez. Retrouver un contrat en Pro B, peut-être aussi en rabaissant un petit peu son salaire, plein de questions qui se posent cet été pour Jérôme Sanchez, mais dans tous les cas, ces dernières saisons du côté de Boulazac avec des stats très moyennes ne lui permettent pas forcément de pouvoir avoir une belle image sur le marché des transferts cet été. Autre joueur qui lui aussi est en régression, c'est Arthur Rosenfeld. On en attendait un petit peu plus cette saison pour le meneur qui jouait du côté de la FCM, il ne sera pas un joueur de Vichy Clermont la saison prochaine. Il n'a pas réussi à confirmer 8,9 déval cette saison pour lui qui justement revenait de Jeep Elite jusqu'à la Pro B pour avoir des responsabilités. Malheureusement, il a tourné qu'autour de 20 petites minutes de jeu en moyenne. Ça a été compliqué pour Arthur Rosenfeld, même si voilà, il a quand même été meilleur dans les choix cette saison, moins de pertes de balles, un petit peu plus d'adresse, mais voilà, on a manqué un petit peu de scoring pour Arthur Rosenfeld, lui qui aurait dû amener de la course, de la vivacité dans l'effectif de Guillaume Vizat du côté de la JAFSEM, ça n'a pas trop été le cas et du coup il a du mal à draguer sur le marché des transferts lui aussi cet été. Grosse question pour Arthur Rosenfeld qui s'entraîne lui actuellement du côté d'Orléans. On va rentrer dans ce petit top 5 tous ensemble. À la 5e place, c'est un joueur que l'on connaît bien, bien évidemment dans le basket français. C'est Ali Traoré qui n'a toujours pas retrouvé de club depuis son licenciement de la SIG Strasbourg il y a quelques mois avant le confinement. Pourtant, sa saison était quand même très convenable du côté de Strasbourg. Il n'est pas parti pour des causes basket, mais plutôt pour des causes comportementales. Il tournait à 11,8 déval cette saison avec l'équipe de Lassi Tuovi, l'entraîneur finlandais de la SIG. Donc mine de rien, ça montre qu'Ali Traoré a encore des jambes. Notre bon vieux Beaumaillé peut encore donner des minutes, bien évidemment, en JP. Il peut même donner des minutes en scorant pas mal, en se bataillant à l'intérieur. La question, c'est bien évidemment qui va vouloir aller chercher un Ali Traoré qui bien évidemment est aussi
un petit peu en fin de carrière à 35 ans, mais qui a aussi encore de belles minutes à donner. On l'a vu avec ses statistiques, il y a des clubs qui cherchent des joueurs à l'intérieur, mais est-ce que aussi le salaire demandé par Ali Traoré va coïncider avec par exemple un club comme Boulazac qui cherche justement un joueur à l'intérieur? Voilà, il n'y a pas tant de clubs que ça qui vont rechercher encore des intérieurs la saison prochaine en JP Elite. Monaco va bien évidemment chercher un joueur intérieur, mais est-ce que il serait intéressé par un profil comme Ali Traoré pour justement pouvoir donner des grosses minutes en Eurocup? C'est pas sûr. Donc voilà, plein de questions qui se posent pour Ali Traoré, même si voilà, le marché commence à se boucher de jour en jour pour les intérieurs du côté de la JP Elite, et on voit bien évidemment pas Ali Traoré aller jouer en Pro B. Est-ce que Ali Traoré pourrait repartir à l'étranger maintenant qu'il a sa vie de famille en France? Il avait bien évidemment joué à une époque au Liban, notamment en compagnie de Jean-Denis Choulet, mais voilà, est-ce qu'un départ à l'étranger pourrait être d'actualité pour Ali Traoré? Ça s'annonce quand même assez difficile, mais voilà, moi ça me ferait un petit peu mal au cœur de voir que Ali Traoré ne retrouverait pas de club à la rentrée pour l'instant, pourtant il n'en a pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'actualité de Beaumaillé dans les commentaires. Est-ce que selon vous il va retrouver un club avant septembre? C'est une grosse question pour Ali Traoré. Ça s'est joué à pas grand chose entre les deux, entre la 5e et la 4e place. Mon petit coup de cœur, j'ai voulu mettre Alain Kofi au-dessus, bon, d'Ali Traoré, mais dans tous les cas, là aussi un joueur emblématique de notre championnat qui n'a pas encore trouvé de club pour la rentrée. Lui est un tout petit peu plus vieux, 36 ans, mais voilà, encore quelle saison pour Alain Kofi avec le BCM. À 36 ans, il tourne encore à 10 déval, le COF. Voilà, c'est un joueur qui a énormément d'expérience, c'est un joueur qu'on adore, c'est un joueur qui mise beaucoup sur l'affectif quand il arrive dans les groupes, c'est un batailleur, mais il a encore, comme je le disais, quelques années à donner, mais lui aussi, pour l'instant, n'a pas encore retrouvé de club. On croise les doigts, bien évidemment, pour qu'il n'y ait pas d'annonce de retraite pour Alain Kofi, mais ça semble pas être dans l'actualité. Il l'a dit d'ailleurs dans une précédente interview il y a quelques mois, il a encore envie de donner quelques saisons, lui qui a quand même désormais pas mal d'expérience. On va pas retracer tout le parcours d'Alain Kofi, commencer du côté du Mans Sarthe Basket, mais voilà, pas mal de choses qui se sont passées dans la carrière d'Alain Kofi. On l'a cru à un moment fini avec des blessures, et au final il est encore exceptionnel. 10 déval pour un mec de 36 ans, c'est quand même encore super costaud, donc à voir là aussi ce que ça va donner. Je sais qu'il y a pas mal de supporters de Gravelines qui suivent un petit peu nos vidéos, donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous pensez de la destinée de monsieur Alain Kofi, le COF. 3e place, c'est un joueur qui lui a encore vraiment pas mal d'années à donner dans le championnat de France, c'est Jérémy Enzeli. Lui pour le coup c'est une blessure qui fait qu'il n'a pas réussi à retrouver de club, il reste sur une saison à seulement 9 matchs joués. On sait qu'il a besoin de se relancer, on sait aussi bien évidemment que c'est un joueur qui a quand même désormais un certain background dans le championnat de France, donc il demande forcément un salaire un petit peu au-dessus des petits clubs de JP Elite. Donc voilà, la grosse question c'est quel club va pouvoir miser sur un Jérémy Enzeli qui a joué que 9 matchs cette saison avec Strasbourg, qui a même fait une saison d'avant très moyenne avec la SIG, et qui a du mal à retrouver ses standards de son passage du côté de Chalon où il était très bon, où il était titulaire, ou même encore de sa dernière saison du côté de Nanterre, où en sortie de banc il était tout simplement incroyable. Donc Jérémy Enzeli va devoir retrouver la forme, Jérémy Enzeli va devoir retrouver vraiment son athléticité, et la vraie question c'est est-ce qu'il va retrouver ce dynamisme après une si lourde blessure et seulement 9 matchs joués cette saison. En plus, bien évidemment, on le sait, avec cette situation sanitaire qui a encore plus ralenti les dynamiques sportives des joueurs. Jérémy Enzeli n'a pas forcément pu trop bosser physiquement, j'imagine, durant ce confinement. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est où ce Jérémy Enzeli va pouvoir atterrir à la rentrée. Peut-être que Boulazac pourrait miser sur un joueur comme Jérémy Enzeli. Pau recherche plus un joueur étranger, pardon. Donc c'est pas forcément dans le profil que va attendre le club palois. On sait que Limoges a encore une place aussi dans son effectif, mais il y a une grosse question qui se tourne autour de ça. Voilà, il y a encore une place au poste 3 du côté de Monaco, mais c'est impossible de voir Jérémy Enzeli, surtout après sa blessure, atterrir en Eurocup du côté de Monaco. Donc voilà, l'avenir semble un petit peu bouché, en tout cas cet été pour Jérémy Enzeli. C'est une grosse question qu'on se pose donc du côté de l'arrière français. 2 joueurs encore à annoncer, c'est des joueurs français qui jouaient cette saison du côté de l'étranger.
mais qui pourrait, pourquoi pas, revenir du côté de notre championnat de France. En deuxième place, j'ai décidé de mettre Axel Toupane, qui jouait cette saison en Eurocup, qui lui aussi, malheureusement, a connu une blessure, rupture du tendon d'Achille au mois de février pour Toupane. Le faire revenir en France va être dur, bien évidemment, parce que maintenant, il est sur 2-3 saisons à l'étranger. On sait que, voilà, forcément, ses envies salariales ont aussi monté, en allant goûter, bien évidemment, que ce soit du côté du Zalgiris Kaunas, ou même cette saison du côté de l'Unicaja Malaga. On sait bien évidemment que Toupane va vouloir rejouer en Europe la saison prochaine, mais sa blessure pose des questions. Où est Axel Toupane de sa récupération? Est-ce qu'il sera prêt en septembre pour reprendre? C'est pas sûr. Et dans ce cas, ce serait forcément un poste en plus, en cours de saison, qu'on devrait filer à Axel Toupane, un job peut-être de pigiste même, pour pouvoir se relancer et faire des bonnes stats. Dans tous les cas, Axel Toupane était quand même dans une belle dynamique, il était quasiment à 10 points de moyenne en Eurocup cette saison avec Malaga. Pourquoi pas du côté de Monaco? On sait bien évidemment que c'est une rumeur qui se pose, mais voilà, est-ce que Axel Toupane a vraiment envie de revenir en France? C'est vraiment la grosse question qui se pose pour l'ailier français. Dernier joueur dont on va parler dans cette émission, c'est Mathias Le Sort, lui aussi un joueur français, intérieur, qui malheureusement a vu son aventure se terminer il y a quelques semaines du côté du Bayern Munich. Des stats très moyennes cette saison, 6,5 points de moyenne dans le championnat allemand, seulement 3,8 points par match en Euroleague. On en attend un petit peu plus, bien évidemment, de Mathias Le Sort, maintenant qui doit passer un cap supplémentaire après sa belle saison du côté de Nanterre, qu'il a vu partir en Europe. Il va falloir retrouver quelque chose de positif pour Mathias Le Sort après une saison assez moyenne. La vraie question qui se pose, là pour le coup, pour lui dans cette vidéo, c'est va-t-il être capable de retrouver l'Euroleague avec des stats très moyennes à moins de 4 points par match? Peut-être que Mathias Le Sort va être obligé de refaire des bonnes stats en Eurocup pour pouvoir essayer de retrouver une dynamique et surtout retrouver un statut de joueur majeur qu'il n'avait pas cette saison du côté de la grosse armada du Bayern Munich. C'est vraiment cette question qu'on se pose aussi. Mathias Le Sort doit retrouver du temps de jeu, Mathias Le Sort doit retrouver un petit peu beaucoup plus de ballons. Ce qu'il a par exemple quand il joue en équipe de France lors des fenêtres internationales durant la saison. Il a plus de ballons, il est capable de scorer et là du coup il est dominant. Mathias Le Sort est capable d'être dominant, il a un bon shoot, donc voilà, il y a plein de choses qui se posent du côté de Le Sort. Pourrait-il revenir en France aussi? On sait que Monaco cherche encore un joueur intérieur. Donc pourquoi pas aussi, ce serait vraiment un très gros coup pour Monaco, et pourquoi pas, ce serait une belle occasion pour Mathias Le Sort de se relancer. Maintenant ça veut dire revenir en France, on sait que c'est aussi prestigieux de jouer à l'étranger pour certains joueurs français, donc voilà, c'est une grosse question qui va se poser, mais seul Monaco pourrait être intéressé, notamment en termes de salaire et même en termes de basket par Mathias Le Sort, c'est clair, mais voilà, la question c'est est-ce que Mathias Le Sort est intéressé par Monaco? Ce qui est sûr c'est que dans les clubs qui n'ont pas bouclé leur effectif, Monaco est le seul club qui pourrait potentiellement intéresser Mathias Le Sort. Dans tous les cas, voilà, on a terminé un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces joueurs, si vous avez un petit avis sur pourquoi pas, à qui pourrait atterrir où. On sait bien évidemment qu'il y a des rumeurs, il faut pas toujours se fier à tout ça, mais voilà, c'est une grosse question qu'on peut se poser. Les clubs qui ont encore des places de libre, j'ai pris des petites notes, j'ai regardé un petit peu petit à petit en recherchant. Boulazac qui recherche encore un intérieur pour boucler son effectif. Il y a Chalon aussi qui recherche encore un intérieur, mais là pour le coup ce serait plutôt un joueur étranger. Le CCRB qui recherche aussi un ailier, Limoges qui recherche un poste 3-4 pour pouvoir un petit peu pivoter avec Hugo Ivernizzi, pouvoir leur décaler en 3, pouvoir avoir un mec un petit peu plus dominant en poste 4. Donc voilà ce qui est recherché du côté du CSP encore. On sait que du côté de Monaco rien n'est fini, ils viennent de récupérer Abdoulaye Ndoye, mais voilà, il reste encore au moins un joueur français à recruter pour pouvoir terminer ce solde de joueurs étrangers du côté de l'ASM, au moins un ailier, au moins encore un intérieur donc à recruter du côté de la Roca Team pour la rentrée. Pau qui recherche encore un ailier plutôt étranger, et la SIG aussi qui recherche un poste 3-4 notamment pour pouvoir justement faire un petit peu cette navette, ce poste 4 capable de s'écarter, qui pourrait aussi cumuler ce poste 3 et 4. Du côté de la Pro B, c'est quasiment aussi bouclé hein, puisque Quimper recherche encore un intérieur US. Laurent Forest l'a dit dans une interview il y a quelques jours, ils vont prendre le temps de retrouver ce joueur qui sera majeur, ce remplaçant de
de Shima Moneke. Donc voilà, patience du côté des béliers de Kemper. On attend encore un petit peu pour pouvoir récupérer ce joueur américain tant convoité qui va remplacer Shima Moneke. Il reste encore du monde à recruter aussi du côté du Poitiers Basket. Du côté de Paris, on va attendre un petit peu pour flairer le bon coup à la main, justement, trouver ce meneur remplaçant de Sylvain Francisco. Mais ce serait pourquoi pas d'ailleurs un meneur étranger. On sait que Paris a les moyens, donc Paris va essayer de miser sur la fin du mercato, sur le bon joueur pour pouvoir justement recruter ça. Et il y a aussi bien évidemment un intérieur encore à recruter du côté du Paris Basket. Et un dernier club du côté de la Pro B qui lui aussi a encore du boulot pour pouvoir fignoler son effectif, c'est bien évidemment les Sharks d'Antibes, qui ont recruté, on en a parlé sur les réseaux sociaux, d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur Twitter pour voir ça, qui ont misé sur un gros poste 3 américain signé pour 5 ans, qui a joué notamment du côté des New York Knicks en NBA, gros CV, allez voir hein, bien évidemment sur Twitter, on a eu le temps d'en débattre, mais il n'y a pas que ça, il reste encore un gros intérieur à recruter, et il reste aussi surtout un meneur à recruter avec Gédéon Pitard du côté des Sharks. Voilà tout ce qu'on pouvait dire du côté de ces clubs qui recherchent encore des joueurs. Ça pourrait donc être des joueurs français, ça pourrait aussi être des joueurs malheureusement étrangers qui prendraient la place des joueurs français. Plein de petites questions qui se posent donc du côté des joueurs français qui vont, pourquoi pas, devoir aller tâter Pôle emploi en septembre. Donc c'est une grosse question qu'il faut se poser. Voilà tout ce qu'on pouvait dire dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous hydrater, il fait chaud. Mais voilà, c'était super important de faire une petite vidéo justement pour qu'on puisse débattre un petit peu tous ensemble de ce sujet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à donner votre avis, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça fait remonter la vidéo. Je compte sur vous les amis et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!